Comment gérez-vous le manque de respect? Le manque de respect est un défi commun auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et cela peut être très bouleversant et frustrant. Et si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie du stoïcisme, qui nous apprend à gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorons 10 principes stoïciens pratiques. Cela peut nous aider à mieux faire face au manque de respect. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. 1. Gardez votre calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas dérangés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme le disait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Quand quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, des sentiments et des opinions qui ne reflètent pas votre véritable valeur. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. 2. Réfléchissez à vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'introspection et de l'auto-examen. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie, et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer nous-mêmes et nos actions. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Face au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur soi et de se poser des questions. Par exemple, y a-t-il du vrai dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je fait ou dit quelque chose qui provoquait cette situation? Comment puis-je réagir d'une manière qui soit cohérente avec mes valeurs et mes vertus? En réfléchissant objectivement sur vous-même et sur la situation, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'autoréflexion est une manière stoïcienne de garantir que vos réponses sont basées sur un jugement rationnel, plutôt que des réactions impulsives. Cela vous aide à tirer des leçons de la situation, et favorise la croissance personnelle et la sagesse. 3. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour, « Chaque fois que vous êtes en colère, sachez qu'il ne s'agit pas seulement d'un mal présent, mais que vous avez accru une habitude. » Les stoïciens croient à l'importance de maîtrise de soi et rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives motivées par les émotions comme la colère ou la frustration conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Face au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir de manière impulsive. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause permet de retrouver contrôle de vos émotions et vous donne la possibilité de réagir de manière plus mesurée et plus réfléchie. En résistant à l'envie de réagir immédiatement, vous pourrez mieux vous aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement face au manque de respect. La pause est une stratégie stoïcienne clé pour garder son sang-froid et prendre des décisions rationnelles lorsque confronté au manque de respect, conduisant finalement à des résultats plus positifs et à une croissance personnelle. 4. Ayez de l'empathie. Épictète, un autre philosophe stoïcien influe dit « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même ». Les stoïciens croient au l'interdépendance de l'humanité et que la compréhension des motivations et des émotions d'autres peuvent conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Quand quelqu'un manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et comprendre leur point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et réaliser que le manque de respect de la personne n'est peut-être pas personnel ou intentionnel. Cela peut être dû à leurs propres insécurités, peur ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et réduisez vos sentiments négatifs à son égard. En faisant preuve d'empathie avec la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou ses actions personnellement et répondre de manière plus personnelle, manière respectueuse et digne. L'empathie vous aide à comprendre le point de vue de la personne, sentiments et motivations. Au lieu de vous mettre en colère ou sur la défensive, vous pouvez répondre avec gentillesse et respect. De cette façon, vous pouvez éviter une escalade du conflit et préserver votre dignité. Empathie reflète également les principes stoïciens de sagesse, de compassion et de développement personnel. Il vous permet d'apprendre des situations difficiles et grandir en tant que personne. En pratiquant l'empathie, vous pouvez faire face avec manque de respect d'une manière plus positive et constructive. Avant de continuer, considérez-vous comme une exception pour être arrivé aussi loin dans la vidéo. Maintenant que tu as montré à quel point tu es fort, allons jusqu'à la fin de la vidéo. 5. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage. Ceux-ci sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, célèbre philosophe stoïcien, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la bonne raison. Cela signifie qu'être vertueux c'est la même chose qu'être rationnel et conforme à l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le bien le plus élevé de la vie et que tout le reste est indifférent. Quand nous sommes confrontés manque de respect de la part des autres, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse.
Cela ne veut pas signifier que nous devrions ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions réagir d'une manière qui reflète nos valeurs et principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité et grandir en tant que personne. Le stoïcisme nous met au défi d'être la meilleure version de nous-mêmes, même dans les situations difficiles. 6. Adopter l'acceptation. L'une des leçons clés du stoïcisme, c'est accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect envers les autres. Épictète a dit, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas de ce qu'il n'a pas, mais il se réjouit de ce qu'il a. Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons, et ne nous soucions pas de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous apprend également à distinguer ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qui est connu sous le nom de dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous ne pouvons contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements extérieurs ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à un manque de respect, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre paix intérieure. Plutôt, nous devrions l'accepter comme faisant partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre vie. Situation. En acceptant le manque de respect envers le stoïcisme, nous pouvons éviter la colère, la frustration et le ressentiment. Nous pouvons également apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Canada aide nous de traiter le manque de respect de manière rationnelle et calme. 7. Utiliser l'humour. Parfois, un petit rire peut faire beaucoup de bien. Comme le disait l'ancien philosophe Sénèque. Vous vous maîtrisez lorsque vous savez gérer ce que vous ne devez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle, mais il reconnaît également la valeur d'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et éviter d'être trop en colère ou ennuyé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prennent le dessus sur nous, nous pouvons choisir de répondre par une remarque pleine d'esprit ou une blague ludique. Bien entendu, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais cela peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée une attitude plus positive et une issue pacifique. 8. Fixer des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson, mais à être un roc. Un rocher qui tient fermement face de manque de respect et d'injustice. Un rocher qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un rocher qui contrôle ce qu'il peut et lâche ce qu'il ne peut pas. Quand quelqu'un te manque de respect, vous n'êtes pas obligé de le prendre à longer. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous mettre en colère. Tu peux être calme et affirmé. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous attendez-vous à ce qu'ils vous traitent. Vous pouvez fixer des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre estime de soi. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Cela nous apprend à être fort, juste et courageux. Cela nous apprend à nous respecter et à respecter les autres. Cela nous apprend à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans n'importe quelle situation. 9. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous déchaînez avec colère ou est-ce que vous laissez tomber? L'ancienne philosophie du stoïcisme a une certaine sagesse à offrir. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas une faveur pour l'autre personne, mais un cadeau pour vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Cela ne veut pas dire oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent plus que quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions tout pardonner, mais pas sans discernement. Nous devrions pardonner sagement, avec compassion et justice. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et abandonner ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que signifie le stoïcisme. Par le pardon, ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une capitulation, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime de prendre soin de soi et de croissance personnelle. 10. Changez votre point de vue. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Cela vous aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, cela vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas un gros problème dans le grand schéma des choses. Comme le disait l'empereur stoïcien Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez constater que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre vraie valeur ou votre bonheur. Vous pouvez également constater que le manque de respect est souvent un reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, pas de la vôtre. Tu peux. Choisissez de l'ignorer, de lui pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de le laisser vous déranger. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs, et des vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller en ressentiment ou en vengeance. Ce faisant,
vous pourrez vivre davantage. Une vie épanouie et paisible. Alors, la prochaine fois que vous serez victime d'un manque de respect, n'oubliez pas d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à garder votre sang-froid et à agir avec sagesse. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions, mais bien les gérer. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort. Lorsque vous faites face à un manque de respect et à un comportement grossier, laissez un pouce bleu pour nous aider à toucher plus de personnes, à la recherche de la sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et cliquez sur la notification cloche pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour regarder plus de vidéos sur la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront sur votre écran maintenant. Restez stoïque.